nous ensemble, que ce soit ou même qui t'en rejoignent sur la plateforme interne de GoToMeeting, que ce soit ou même qui déjà sur YouTube, Facebook, Roku TV Station, et Daily, chaîne, quel que soit côté courrier. Et pour nous prendre plaisir, nous, dans la loi de l'Éternel. Et moi, saluer encore spécialement et notre bien-aimé frère Eric, l'équipe en multimédia, et qui font travail, qui permettent à ce que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Et nous allons continuer avec l'enseignement sur le dernier temple. En fait, nous avons un grand parcours eschatologique et un parcours qui est important parce que nous, dans dernier jour, il y a difficile et dernier temps, nous avons un signe qui a annoncé, signe avant-coureur, donc ça prend nous et lentement et sûrement pour nous comprendre un minimum dans les grandes prophéties bibliques. Alors, dans le parcours eschatologique dans le livre Apocalypse, qui marié ensemble avec Daniel, qui connecté avec Isaïe et qui branché un atterrissage du dernier temple avec Ézéchiel, nous faisons un bel parcours et de Ézéchiel a fait parcours là évidemment, de Ézéchiel chapitre 40 à 48. En fait, chapitre 33, chapitre 37, chapitre 1er, donc tout le livre d'Ézéchiel, les connecter ensemble avec enseignement ça. Donc, nous retracer caractéristiques le gouvernement de Jésus-Christ sur la terre. Après l'enlèvement de l'Église, nous retracer caractéristiques comment ça un règne de paix, un règne de joie, un règne côté Jésus-Christ a régné, maladie absent, et gagner un ensemble d'injustices qui existait, qui a disparu. Donc, dans tout parcours là, nous présenter les entités et surtout l'architecture de ce temple que l'Éternel Dieu, en vision, lui confié à son enfant, son serviteur, le prophète Ézéchiel, alors qu'il était en captivité. Donc, Ézéchiel, bon Dieu, la vision de l'architecture du troisième temple. Évidemment, si nous rappelons, temple qui était un temple que côté placement, côté temple Salomon hier, temple qui était rebâti par Zorobabel, Josué, etc. Temple qui lui-même vient prendre place avec Hérode. Espace, esplanade des mosquées, qui gagne bataille, gros combat, échauffouré de temps en temps, gon du feu qui allumé pour espace là. Mais dans vision, chapitre 40, l'Éternel montrait à Ézéchiel que le pape déposé 3 derniers temples côté mosquée, bataille, échauffouré récemment que gagné, mais de préférence, c'est à En-Gedi. Donc, à En-Gedi, temple il va le positionner. Donc, nous avons les entités de ce temple. Nous avons l'arrivée de Jésus-Christ en tant que sauveur, Jésus-Christ, l'atterrissage de la gloire, tout le cortège complet de la gloire, les caractéristiques. Donc, et c'est sûr que dans le jour passé, lorsqu'on dit gloire à Dieu, on comprend plus ou moins et la puissance qui est rattachée à cette gloire, puisque son gloire, quand le cortège a déplacé, il y a du feu qui a déplacé, il y a des chérubins extraordinaires, c'est tout un étonnement que Ézéchiel ouais, que la terre, l'humanité pral vivre à travers
et vision ça quand Christ a retourné en puissance et en gloire pour les diriger. Donc, à ce moment-là, nous allons atterrir sur le prince d'Ézéchiel, le fameux prince. En fait, quand on dit le prince d'Ézéchiel, c'est le prince tout court, le prince tout court. Donc, c'est une façon, c'est comme on dit le temple d'Ézéchiel, c'est pour faire référence à l'architecture que Ézéchiel joue dans la vision, dans le chapitre 40 là. Eh bien, le nous dit prince d'Ézéchiel, c'est une façon aussi pour nous spécifier qu'il y aura un prince et a bien non seulement prince là, mais a bien son représentant aussi. Donc, c'est ça qui n'a ajouté dans nos soya, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs, auditrices, internautes, c'est le prince, celui qui doit sauver Israël, le fameux prince, le successeur de David. Et après, là, nous avons Ézéchiel, chapitre 44. Chapitre 43, c'était la description de la gloire. C'était chapitre 43, la description de le cortège de la gloire, de la puissance qui a rentré par la porte de l'ouest. Et au chapitre 44, c'est le prince. Et plus tard, chapitre 45, qui va connecter à ces princes-là qui pral lui-même distribuer les terres aux enfants d'Israël. Le prince qui doit distribuer des terres aux enfants d'Israël. C'est-à-dire les 12 tribus résidus juifs qui a là. Donc, si vous résumez dans la lecture, nous, l'on reprend Ézéchiel chapitre 40, 41, 42, 43, jusqu'à 44, qui parle du prince. Donc, l'on fait lecture encore par rapport avec quelques enseignements que nous partageons, on va encore mieux comprendre, situer le livre ça. Donc, il parle beaucoup plus facile pour nous étudier, pour nous faire lecture, pour nous lire. Alors, donc, laisse-moi partager l'écran pour faire le résumé rapide et puis continuer avec le prince que, en fait, qui n'est pas inconnu pour nous, que nous connaissons quand on parle du prince, de qui est-ce qu'il s'agit, mais il faut moi dire aussi, c'est son sujet qui est très profond et que pour un pile monde qui n'est pas toujours facile. Donc, suivez avec attention et surtout le ou des écrans, ou grand effort et de concentration qu'on a besoin de faire pour ne pas rater et enseignement de la parole de Dieu. Concentrez-vous. Donc, le cortège complet, si je résume en Ézéchiel chapitre 43, le cortège complet de la gloire noté dans Apocalypse chapitre 19, verset 12 à 16. Après, évidemment, on est après les noces de l'agneau. Donc, depuis appeler dans Ézéchiel, dans Apocalypse chapitre 19, et puis dans la deuxième partie, après les 4 grands alléluia dans les cieux, l'église la sortie dans les cieux, c'est pral le cortège. Donc, Ézéchiel, au chapitre 1er que nous avons résumé, l'ité en fait, les contingents pour compte. Comme dit pour contingent, de manière singulière, les 4 grands animaux, les 4 chérubins, 4 grands soldats et les séraphins qui ont en les têtes à notre Seigneur Dieu. Mais là, ce cortège du chapitre 1er, d'Ézéchiel chapitre 1er, il est beaucoup plus là, il est complet, c'est toutes les forces armées des cieux. Donc, les saints anges, des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Donc, quand on parle de myriades, c'est un nombre incalculable, c'est très élevé et ce sont des esprits. Et
l'Église qui montait sur des chevaux blancs au chapitre 19, verset 12 à 16. Et Jésus sur des chevaux blancs, il est racheté, qui suivre et avec les anges de Dieu, qui suivent les gens qui vont à la terre. Donc, l'atterrissage, donc l'atterrissage là, nous te rappelé l'atterrissage là, ça fait, elle descend. L'atterrissage là, donc nous allons faire une connexion avec ce point aussi, encore, qui a tout aidé pour certains rappels. Il y a un rappel, son livre scatologique qui est assez grand, ça permet nous quand même faire un retour. Donc, un retour quelque part qui a aidé l'auditoire là comprendre, ou même si ça t'est échappé à retourner. Donc, l'atterrissage, donc, le descend, la bête, et ça, la bête là, c'est pas un animal 4 pieds, son monde que ex-Lucifer, le dragon, et le serpent ancien, Satan, le diable, a servi avec elle pour diriger le monde. Nous connaissons ça. C'est bête, la bête qui arrive. Et ne pas jamais oublier qu'ils sont bêtes ça. Et bête ça, monsieur a travaillé pour lui en pile. Et là, tu as préparé, rivel. Il a fait des exercices au fur et à mesure pour moun kap la yo, l'église en fin enlevé, puisque l'église en pas vive. Et ce qui sont la bête, comme on kap dit, tels outils, non, c'est la bête. Non, la bête, cette marque, nous connaissons bien, c'est après l'enlèvement de l'église. Donc, ensuite, il faut faire la cap déposée dans les temps de feu et de souffle. Donc, c'est juste un petit rappel. Donc, c'est clair pour nous. Donc, la gloire prend sa place sur le lieu, sur le Saint des Saints, là où il prend place sous tête, troisième, c'est-à-dire dans le temple, même Jean te prend place sous tête, le lieu très saint, nous rappelons ça, l'on a fait le tabernacle dans le désert, l'on a une parenthèse, on te comprendre que la gloire prend place. Et il y aura les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités qui prennent place dans le règne de 1000 ans. On plaisanterie, non? Et bon, jouet. Et les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, l'Église, etc., a pris place pour démarrer le règne de 1000 ans. les côtés descendants, c'est un règne côté que quartier général là, c'est à Engedi, à Jérusalem. Jérusalem. À Engedi, frères et sœurs, je vais ouvrir parenthèse. C'est de monde ou même qui gagne base. C'est pour ça que tout le monde qui tendait la parole, qui étudiait la parole, c'est de monde que le monde des ténèbres, qui ça les Babylone. Babylone, c'est une structure qui mélangeait de vérité et d'erreur. Des mondes qui viennent avec un visage évangélique et mélangé avec des textes de la parole au nom du Saint-Esprit, au nom de l'Éternel, et puis qu'il y a un message crochu sans que moun nan li pa kon la parole du tout. Lorsque vous tendez, ma prendre une petite parenthèse encore, tendez bien, l'entendez yon femme monter au créneau, il a accès à la télévision, à Chanel, et puis il déclarait que les sirènes qui va diriger la terre, le prince Ézéchiel, son prince, c'est mon femme. N'importe femme qui déclarait que c'est lui qui va diriger la terre, nous utilisons ça déjà dans le livre, dans chapitre 2 et 3, livre Apocalypse, ce qu'on appelle la femme Jézabel, qui habite dans une femme qui prétend vouloir diriger le monde. Donc, faites très attention, Jézabel réactivée. Et pour qui ça, c'est à Port-au-Prince, était dans Haïti, nous dit ça déjà, pour problème, nous avons déjà, pour nous ramasser Madichon, encore ajouter sous sangue comme calamité déjà. Mais dans ce pays,
et nous besoin cibler requête nous pas prier non nous prions en pile mais n'a besoin cibler requête nous yo pour ne pas faire requête bail que bail. Donc la gloire de Dieu est dans le temple, le trône de Dieu est là et puis maintenant le prince. Ézéchiel chapitre 44, nous allons faire lecture ça, donc préparez-vous, concentrez-vous et mettez-nous à cela, prêt. Ézéchiel chapitre 44, nous allons lire aussi dans Ézéchiel chapitre 34, et nous allons regarder dans Romains chapitre 8 ou chapitre 3. Il va aider nous et d'autres textes de l'Apocalypse chapitre 11, nous ne parlons pas le tout, mais Apocalypse chapitre 12. Donc, ça va permettre à ce que, c'est ce qui est bon dans le livre, dans les études eschatologiques, même si tu es sur ton parti ou pas de ces îles, toujours un point qui permet à ce que, même les dans le dernier green verset Apocalypse, nous avons toujours retourner sur d'autres versets, ils permettent ça. Donc, livre ça permet ça. Donc, livre eschatologique permet ça. Donc, ça que peut-être ou pas de saisir, et ça a demandé pour tout, poser questions, et puis, on va répondre. Alors, Ézéchiel chapitre 44, avant, c'est 31 versets, concentrez-nous, surtout quand on est à la maison, mettez-vous à l'aise, et appuyons côté bien appuyé, Bible en main, et faites comme chez vous, pour nous étudier la parole. En fait, vous êtes chez vous. À moins qu'on ait un travail là, mais si vous à la maison, mettons côté frais, on est bon, le chaleur commence à aller, mettons bien, et puis, dans peau, pas que tout distrait, l'autre fait, tu veux que c'est pas le ça pour le faire l'autre bagaille, parce que ça ne pas passer. Concentrez au métaux à cela. Ézéchiel, chapitre 44, verset 1 à 31. Je vais lire doucement, suivez bien, et puis nous allons développer l'étude. Ézéchiel 44. Je pense que nous, toute la Bible nous ouvre, nous là. Il est sur l'écran, mais même si mettez sur l'écran pour me faire lecture plus rapide, et pour nos auditeurs, mais ou même ouvrir soit dans l'ordinateur ou bien dans la tablette, mais mettez-toi beaucoup plus concentré. Alors, Ézéchiel 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Yes. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Verset 6. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi dans ses idoles, devant ses idoles, et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Zadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur le rein. Ils ne se céderont point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve de sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane.
ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'étaient pas mariés. Après sa purification, on lui comptera 7 jours, le jour où il rentrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur. Pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, et afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal fort ou déchiré. Verset 31. Donc, le chapitre 44, il est intronisé au départ l'arrivée du roi des rois, qui rentre par la porte orientale, à savoir, en fait, Jésus-Christ. Mais il faut faire attention à distinguer toujours, c'est pas dans le texte, c'est pas un Dieu au départ, au début de ce texte, c'est pas un Dieu à 3 têtes, c'est comme aujourd'hui du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Que ce soit dans le chariot de gloire, c'est Jésus-Christ, c'est le roi des rois. C'est lui-même qui c'est le Dieu d'Israël. Vous comprenez bien, oui. Et c'est lui-même qui prend le berger, le seul berger d'Israël. Maintenant, l'homme Ézéchiel 44, si vous ne prenez pas bien, ou capable, quoi que compartir 44 là que nous avons déjà décrit les fils de Zadok, ou qu'un petit peu, sous pas comprendre suite eschatologique là, l'on arrive là, où ça fait quelqu'un qui commence à dire, mais perdu, je comprends rien, c'est compliqué. Parce que Ézéchiel en captivité, nous connaissons ça, il joue nos visions sur un temps cap vini, en même temps, il expliquait ça fait là, puis ça pas doit faire encore, pour pas qu'il était étranger rentrer dans le temple là. Il finit par là. Attendez, on suit bien. L'autre eschatologie, pour pas, ça fait que si demande faut qu'on s'en les cartographier en bien suite logique. Le texte il introduit l'entrée triomphale du roi des rois par la porte de l'Orient. Or, dans le temps qui parle reconstruit avec Zorobabel et Josué, et les Néhémie et les Esdras, ok, il n'est pas question du portant de l'Orient spécifique, mais la gloire de Dieu, et c'est sûr que tu es toujours dans le lieu très saint, après là encore retourner dans le lieu très saint, et après, il y a une question, une prise, une porte qui a fermé, une porte qui a pas jamais fermé, mais sous qu'on histoire déjà, on peut regarder ça bien, attendez, oui, ou regarder l'histoire, sous qu'on histoire de contexte Temple Salomon, tout mur 12 portes que nous avons exploré, qui pas de porte qui était toujours fermée. Des portes fermées, oui. Bon, des portes qui pas jamais fermées lui-même, nous connaissons ça. Mais l'autre porte, les villes fermées, les l'ouvri, villes ouvri. Donc, déjà, c'était 12 portes. Non, visualisez qu'elle a gagné 4 portes. Et chapitre 44 là, pendant que l'a dit, mais ça t'est arrivé pour pas quitter mon rentrée et mon incirconcis et de toute la sorte étranger, vin piafé en dans espace côté bon Dieu et gloire reposée. Et puis, il y a une question de 4 portes, et puis l'a dit qu'on porte la gloire de Dieu. Quand le roi des rois finit rentrer, la ferme est nette. C'est comme si, et ou a une impression, attendez bien sûr, oui,
c'est là que gen moun ka dit mais la Bible un petit peu compliqué. C'est parce que si ou pas ka décortiquer, c'est-à-dire placer chaque morceau yo dans espace-temps ou capable mal pour comprendre. Et si pas ka mettre brique et profession ou pas ka découper par bloc, ou découper ou font découpage par bloc ou capable de confusion. Donc si ou moun qui est capable garder dit mais là c'est 4 portes, gros porte qui pas jamais fermer pour qui ça est-ce que Ézéchiel en captivité, est-ce que l'air va retourner, est-ce que pas bien 12 portes encore, non mais c'est même plan il doit respecter avec Anzo Babel Néhémie etc. Maintenant mais là c'est 4 donc nous comprenons nous faisons travailler ça déjà nous connaissons mais m'a essayer encore analyser pour nous capable comprendre et ça qu'a gagné dans une prophétie l'on applique dans la parole de Dieu ou capable facilement mélanger si ou pas qu'à placer événement yo dans espace yo ou pas qu'à classer yo par bloc selon dans l'esprit de Dieu à bas information à bas message là. Donc ici message là Ézéchiel nous clair que c'est pas li tout reproché pour pas faire ça encore, li tout font prophétie, il tout ba Ézéchiel prophétie sur les fils de Zadok. Donc bon Dieu reproché Israël le fait que il y a des pasteurs, des bergers qui ont conduit Israël, attendez oui, qui te quitté peuple à égaré dans l'idolâtrie et al marié à mon étranger, femme étranger, etc. Donc il met parmi tout berger ça yo, tout et sacrificateur ça yo, leader ça yo, te gagné yon famille en dans les vites là, en dans tribu Lévia, grande famille ça, nous pas oublier non li, et grande famille ça et qui te gagné, qui te fait honneur à l'Éternel, c'est les enfants de Zadok. Donc là, dans le chapitre 44 là, nous te voyons ça un petit peu avant, les enfants de Zadok, bon Dieu tout classé yo pour yo à l'honneur dans office pour de reste moun Lévi yo y a dans porte y a gardien porte et ça nous notre texte ça oui et y a gardien y a dans gardinage porte mais les enfants de Zadok eux même y a bien pour officier en dedans. Attendez ceci étant dit bon tout ouvrons une petite parenthèse pour nos frères et sœurs auditeurs, attendez bien et réveillez-vous, ouvrez les oreilles là. Ouais, comment l'Éternel classé en dans maison Lévi. Il classe en dans maison Lévi, il fait classement. Moun sa yo moun Zadok yo à l'honneur. L'autre sa kap nan maison Lévi yo, mais qui pas sorti en dans foyer Zadok, yo même y a là mais y a gardien, y a un gardien porte. Comme dans pile nation, moun qui vont être sorti, quand rentrer dans porte sud pour en fait, il y a membre d'accueil. Ou même en tant que sacrificateur. C'est pas membre d'accueil pour tailler, faut être dans le service directement. Yo même il y a gardien porte. Vous mettez l'ordre en fait parce que il y a pile nation qui pral monter, moun pral monter descendre et pour porter vin mettre à genoux, vin adorer, pour te offrande, pour te tête yo, vin agenouiller devant le trône du Tout-Puissant, à savoir Jésus-Christ. Donc, il y a là où mettez l'ordre. Donc, déjà, dans le chapitre 44, là, l'Éternel lit tout fait une démarcation, font classement. Ou parenthèse, je vais ouvrir, je vais faire commenter ça. C'est pour tout le rappeler, l'un va arriver, pas rappeler, non, pour m'annoncer de préférence, l'un va arriver dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, nous, côté que, de très souvent, il y a pile monde qui dit, et dans la Nouvelle Jérusalem, c'est adorer seulement 24 sur 24. Non, il y a des gens, bon Dieu a placé dans différentes positions. Dépendant qui ça que il a été accompli sur la terre. Notre travail, bon Dieu. Vous comprenez? Il y a des serviteurs et des servants au rang de Zadok, et même plus. Qui dans la grâce, oui. C'est que l'on va arriver dans le point ça.
on va amuser nous pour voir des personnages qui sauvés, des serviteurs, des servantes, ou bien des membres qui pas peut-être venir l'église du tout, mais qui ont la vie éternelle, ok, qui sauvés. Mais par rapport à certains moun yo même, à plusieurs moun qui est occupé, qui fait des travaux exceptionnels, de grands travaux, qui réalisent de grandes tâches dans le service, moun sa yo, y a gagné des places beaucoup plus honorables et y a gagné des responsabilités qui plus grandes, oui. Parce que dans la nouvelle terre, et nouveau cieux, nouvelle terre là, sont l'autre monde qui après le gagner pour capable pour mon travail, c'est pas flâner non mais une balle flâner mais dans poche, prendre bel petit vent papier bois, nous allons travailler. Nous pas le travail parce que nous besoin manger, parce que nous besoin grand nègre. Nous pas préparer, nous pas façonner un espace pour nous vivre éternellement sans péché. Qui était le mandat au départ de Dieu. Alors, pour nous-mêmes, c'est des mandats ça te gagne, mais le péché vient gâter jouet là. Donc, dans le chapitre 44 là, l'Éternel Dieu après que Guillaume mélange, puis il annonce Zadok, il tout dit même monde qui te fait des ordres mais ça ka privé yo, mais qui position a bien puis devant, et puis il tout décrit tout pendant le temps de Zadok là tout, dans texte ça il tout expliqué à qui gens pour yo comporter qui gens pour vivre, qui gens pour servir, qui gens ça norme de respecter et dans jour lorsque Christ va venir régner sur la terre. Alors donc, le chapitre, les ouvrir ça, et prince là avec le roi. Donc, c'est un sujet qui est plus profond, on ne peut pas dire ça dans la Bible, qui décrit prince ça. Et, pas problématique, sous pas comprendre, et l'on va lire, sous notamment pour lire encore chapitre 40 à 44, pour dire moi si je veux, pour plier avec un l'autre Dieu beaucoup plus profond, mais l'on plie pour mettre accent sous prince là même, parce que si nous avons des questions, et nous avons des questions que nous avons joindre qui difficiles sur le prince d'Ézéchiel. Donc, question là, m'a quitté nous faire recherche et pour lire 4 premiers chapitres encore bien. Et puis, tout côté où est prince apparaît avec les fils de Zadok pour nous préparer questions ça pour moi. Et m'ai réponse mais il y a des questions assez, il y a des points difficiles, il y a au moins 2 questions qui t'a doué difficiles et pour moi et pour nous poser. Au moins 2. Il y a plus oui, mais il y a au moins 2 qui m'a quitté ce travail ça pour nous faire pour ça attirer attention. On ne peut pas éveiller la soya parce que c'est très profond. Donc, c'est comme un devoir, que je un devoir. Donc, on prend ça comme un challenge. Comme si on prend, et puis on lire encore. Il y a toute semaine. Lire, il dit, Gombagaï, pasteur, il dit là, sous prince là, comme joindre, et puis, me poser une question. Parce que, papa, ça me fin dire à soya, l'on fin lio, on va dire, bon, me joindre une question difficile là. Quittez-nous pour nous amuser nous. Donc, nous amusement c'est maintenant au nom puissant de Jésus. Relil, grand plume, relil pour faire cahier, l'île, tout côté où il y a un prince là, souligné. Dans 4 espaces ça yo, et puis, dit Gombagaï là, qui dit là, par rapport avec un prince là, Gombagaï, fin fait étude là, m'a accentuer encore sur ça encore. Sur ça, pour chercher ça. Pour chercher, de vous finir joindre tout, bon, ouais. Et grand paquet ombre qui peut lever. Donc, le prince d'Ézéchiel, c'est l'un des sujets les plus profonds. C'est un sujet qui est très profond. C'est un profond, donc gagner un problème et qui sous pas, si pas expliquer, si pas saisir, ou doit l'autre enseignement ou un prédicateur et vous dit et pas ça me détendait. Donc, m'a quitté pour nous soulever le problème non mais dimanche si Dieu veut. Avant que je continue, il y a une question. Et il dit, salut pasteur Alési, une question suivante. Est-ce que ce sont les Lévites qui sont déjà décédés qui vont remplir cette tâche ou bien c'est
parmi les 54 000 qui auront cet âge. Voilà, c'est une question qui sont très importante, très intéressant. Et pour nous, c'est très, très intéressant. Est-ce que c'est moun 54 000 qui mourent? Alors, est-ce que c'est les vites qui mourent déjà pour l'exercer ça? C'est une belle question. Ou bien est-ce que c'est parmi les résidus juifs, 54 000 qui prennent. Non, ça qui mourent eux-mêmes, juifs qui mourent, pas pral. La Bible pas de précision. Yo même si ça qui mourit après vivre si a bien exercer. Pas de précision ça. Ça fait que toujours deux et donc en fait son bataille de Kadimba veut dire bataille. Toujours deux pensées, deux courants que dans les noces de l'agneau a gagné les anciens de l'Ancien Testament. Bam, vous dit là, entendez bien. Ou capable, à cause que, il y a un endroit dans les noces de l'agneau que le Seigneur a fait dans le parabole des 10 vierges qui expliquaient les amis de l'époux. Entendez bien. À cause de ça, il y a un enseignant ou d'autres théologiens qui dit les amis de l'époux dans les noces de l'agneau, ce seront les anciens de l'Ancien Testament. Bon. C'est assemblé vrai. Mais sauf que l'exemple, la retourne en puissance et en gloire, encore, on doit dire non, mais c'est pas possible parce que sur les chevaux blancs, ce sont les rachetés de la grâce. Parce que les noces de l'agneau, les faites pour et l'épouse, qui c'est l'église. Mais on dit oui, ok, pas de problème. Et puisque, oui, capable de gagner, et moun kap mariage, mais gagne invité. Il n'y a pas que les anges, mais il y a les amis de l'époux. Bon. Si l'on est ainsi, a gagné, moun ressuscité ça yo, Moïse aussi, dans le règne de 1000 ans. Si l'on est ainsi. Mais cette suite que moi gagné dans la parole de Dieu, c'est que nous tous appelons dans la nouvelle Jérusalem. Ça, nous avons une certitude biblique que le peuple de Dieu, que ce soit les anciens, tout anciens, dans l'Ancien Testament, que ce soit tout le monde qui est dans le Nouveau Testament, qui sauve, nous tous appelons rencontrer ensemble dans la nouvelle Jérusalem. Maintenant, on nous était plus simple, pour ne pas extrapoler, parmi les enfants d'Israël, 144 000, il y a assez de monde parmi les tribus Lévi. Pas oublier que, on dit que c'est 12 par 12. C'est 12 000. 12 000 dans la tribu Lévi. Et dans la maison Zadok, combien gagné, on ne sait pas. On t'a dit que tu as gagné 1000 dans la maison Zadok, il y a 1000 pasteurs qui pour servir, il y a assez de pasteurs pour servir et qui vivant, qui pour servir dans le règne de 1000 ans. Il y a assez de pasteurs. Est-ce que a besoin que Aaron ou bien les autres anciens venus? Et peut-être pas. Mais les fils de Zadok, les descendants de Zadok, puisque les clés, ce sont les descendants de Zadok, puisque les descendants de Zadok, on dit parmi ça que Kamou a ressuscité ce qu'il y a là, je n'ai pas un texte pour appuyer ça. Mais il y a une certitude à bien. Ils ont posé question, il y a 54 000 et il y a 12 000, il y a certitude à bien 12 000 qui vivent dans la tribu Lévi. Donc, il y a une certitude, il y a une certaine quantité que moi pas connais, que la Bible pas dit dans 12 000 ans, est-ce que à bien 600, ou bien 400, ou bien 800, ou bien 900 et des fils de Zadok. Mais il est clair que la parole de Dieu parle les fils, donc au pluriel, donc il y en aura qui pour prendre travail ça en main. Bon, c'est une belle réflexion, c'est une question assez intéressante qui éveille aussi de bonnes choses, de bonnes réflexions théologiques. Ok, laisse-nous continuer. Le prince d'Ézéchiel, l'autre fils de David. Voilà. Et nous connaissons que promesse était faite à David
que trône pas jamais manquer moun. Bon, et c'est là encore la notion de prophétie capable compliquée. Après Salomon, nous connaissons Salomon fini, Israël va tomber dans une débandade. Dans problème tête chargée, ouah, païen, ouah, et qui non, il loi idolâtre, etc. Bon. Qui fait que aujourd'hui nous parlons en Israël pas gain roi. D'accord. En Israël pas même de président. Ça pire. Au moment où nous parlons, pas gain roi en Israël et c'est pas aujourd'hui, ça fait depuis Salomon fin plongé comme roi que bon Dieu lui-même. Bon, c'était comme ça il avant là que peuple a témé qui pas dans volonté absolue de Dieu. Il était dans la volonté bon Dieu. Oui, absolu. Mais il peuple a là gon vieux Saül, bon Dieu qui te prend vieux Saül là mais ou gen David, ou gen Salomon après ou pas gen qualité bois pour chercher de comme ça. Bon, Israël vient disparaître, vient gaspiller dans l'espace, tribu perdu, gaspiller la nation, l'État d'Israël vient refonder encore là, qu'on a parlé Kounia là, c'est depuis belle lurette, gagné premier ministre, pas même le président. Voilà, c'est un pays structure dans le plan de Dieu, faut que c'est roi le gain. Alors, le roi qui c'est l'Éternel des armées, Yahweh, l'Éternel qui c'est Dieu, le Père qui est invisible là, et Dieu le Fils qui c'est Jésus-Christ qui c'est encore qui est le Dieu tout-puissant. C'est pas un Dieu à trois têtes, c'est là toujours mettez clair, c'est Jésus qui est le roi des rois, mais n'a toujours songé ça, pas jamais oublié ça, n'a pas et bon Dieu à travers Jésus-Christ. On va parler un bout de tête Saint-Esprit, un bout de tête et prince, et un bout de tête roi des rois. Le prince, le pasteur d'Israël, c'est lui-même encore qui sait le roi des rois. Donc, le prince d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, verset 22 à 24. Ézéchiel 34, verset 22 à 24. Ézéchiel 44 nous parle de la gloire, le roi des rois qui rentre, le prince qui lui-même capable chita n'importe qui fait meilleur. Et puis, mais Ézéchiel 33, un peu avant ça, avant même Ézéchiel 37 là, qui pourra expliquer le rétablissement des enfants d'Israël, dans Ézéchiel 34, regardez bien ce que le texte nous dit. Laisse-moi lire pour vous. Ézéchiel 34, verset 22 à 24. Je porterai secours à mes brebis, soulignez bien, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 34, verset 22 à 24. Bon, frères et sœurs. Le prince d'Ézéchiel, il sauvera les enfants d'Israël. Donc, le prince, premier bagage que nous jouons dans Ézéchiel 33, Ézéchiel 34 là, c'est que et il sauvera. Donc, le prince que nous a parlé que nous jouons, prince que nous jouons dans Ézéchiel 44 là, Ézéchiel 34, by contexte, expliquez-le. Attendez bien, oui, suivez bien, il faut nous coller. 34, 44. 34, 44. 44, nous parle de prince Kapchita, n'importe qui fait meilleur, qui par exemple doit ouvrir, c'est seul prince Kapchita pour manger devant l'Éternel. Et vous avez dit, nous faisons les 4 chapitres pour nous chercher point difficile là, comme devoir, tout le monde doit faire l'île, chercher point difficile là. Maintenant, je porterai secours à mes brebis. Donc, le prince sera celui
qui portera secours. Qui est-ce qui brebis? L'Éternel parle de mes brebis en parlant de qui est-ce? Des enfants d'Israël. C'est pas l'Église, non? Israël. Israël. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Vous comprenez bien? Et je jugerai entre brebis et brebis. Donc, le prince, c'est celui qui doit manger devant la porte, sous la porte qui sera fermée, la porte orientale. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. Donc, le prince d'Ézéchiel sauvera les enfants d'Israël, numéro 1. Numéro 1. Donc, non, et maintenant, au lieu de dire Jésus-Christ, m'a dit le prince. Le prince d'Ézéchiel sauvera. Donc, l'Éternel dit là, moi-même, on pourra porter secours by yon peuple, yon résidu qui sait, et moun parle. Rappelez-vous, donc Jésus-Christ est à la fois celui qui sauve toute l'humanité. Regardez bien, oui. D'ailleurs, c'est toute l'humanité. D'ailleurs, c'est clair. Israël pensait par là, oui. Attendez bien. Israël, Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous. Et ensuite, dans l'épître de Paul aux Romains, et chapitre 11, que quand Saint Paul, le docteur Paul, lui annonçait à chaque fois, est-ce que bon Dieu oubliait Israël? Il dit non. Au contraire, bon Dieu pas oublié Israël. Vous vous rappelez? Bon Dieu pas oublié Israël. Non. Romains, chapitre 11. Et mes prophètes Ézéchiel lui-même, lui, il joue une prophétie ça, qui connectait avec Ézéchiel 44. Quand l'Éternel parlera, il va sauver Israël. Maintenant, si nous avons fait un petit retour d'âge, un petit retour rapide, donc nous annonçons ce retour là, oui. L'a sauver Israël comment? Maintenant, question, réponse ça, nous joignons ni dans Apocalypse, chapitre 12. Donc, frères et sœurs, essentiellement, on oblige les textes, nous oblige Marie Saint-Tu nous, pour nous étudier la parole. Dans Apocalypse, chapitre 12, notez bien ça. Comment l'Éternel Dieu prend la procédé par qui moun nan bagif qui est l'a sauver Israël même. Gen moun qui rapide qui ouais ça. D'ailleurs, on va nous toujours expliquer dans Zacharie chapitre 14 là, loi Zacharie chapitre 14 ans et Apocalypse chapitre 19 là et après les noces de l'agneau depuis le verset 12 à continuer jusqu'à la fin. Donc, on a besoin et l'appel, les cortèges d'ab déplacés, des anges qui après pour venir manger la chair et des grands chefs, comprendre? Pour venir dévorer la chair et nèg qui en face gros. Bon, tout le monde qui en face Israël, côté grand, côté petit, mais de bout en face Israël, ouvrez parce que Israël gagne un groupe moun sous la terre, les forces armées de l'Antichrist qui pral dévorer Israël. Ça, nous connaissons ça. Même si Israël pral marrer, pral faire concordaille dans Daniel 9 là. Rappelez-nous ça, oui. Dans Daniel 9 là, Ézéchiel et Daniel dit nous que Ézéchiel pral faire alliance avec le chef, avec la puissance démoniaque de l'Antichrist pendant 3 ans et demi. On voit bien, dans moitié, dans mi-temps, c'est temps, et Dieu va l'ouvrir, là, monsieur va déclarer que sacrifice, offrande doit cesser, etc. Dieu va l'ouvrir, et il va laisser, il prenant pongongon. Donc, Dieu va le délivrer, mais il va le protéger tout. Dans le premier temps, rappelez-nous ça, il va protéger Israël dans un désert pendant 1260 jours. Un petit rappel, en fait. Pendant 3 ans et demi,
l'Éternel pral protéger Israël. On résidus va protéger. Maintenant, on regarde dans le chapitre 12 ans, on fait un petit rappel, un bel petit rappel, le chapitre 12 ans est intéressant, hein, et dans ce rappel, on va voir. Il sauvera les enfants d'Israël au chapitre 12 contre le dragon. Le dragon, il a dit Satan, le diable même. Satan, le diable. Le moment où le pral gagner, Satan pral sorti au deuxième ciel. Parce que l'Éternel Dieu pral précipiter Satan actuellement là, tout l'organigramme, toutes les autorités, les dominations, les trônes, les autorités, tout arsenal, et démoniaque, un tiers d'ange que Satan, le diable, ex-Lucifer, est sous contrôle, l'Éternel Dieu pral précipiter sous la terre. Yes. L'Éternel pral précipiter, et ça fait que le prince d'Ézéchiel doit être là. Attendez bien. Bon, avancez. Bon, le prince d'Ézéchiel sauvera Israël. Alors, un grand signe, Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 17. Voici le texte qui résume l'explication que nous baillons. Le texte. Apocalypse 12, comme je dis pour certains, c'est peut-être un petit rappel, mais pour d'autres, notez, et puis, pour nous rattraper nous comme ça. Donc, Israël sera délivré face au dragon, 1. Il sera délivré face à l'Antichrist, 2. Le peuple sera délivré dans le contexte de la grande tribulation. La grande tribulation a commencé réellement. Les Israéliens coupés, fâchés avec la bête, le faux prophète, le faux Christ, l'Antichrist, et contre la coalition des armées terrestres. Toute l'armée sous la terre prend en face l'armée des enfants d'Israël pour y rater la ville bienheureuse. C'est là ça que le cortège des cieux a débarqué en puissance et en gloire pour venir sauver Israël. Allez bien. Pour venir sauver Israël. Satan prend en bas comme nous connaissons ça déjà. Et puis le faux prophète. Alors, le texte, relisons le texte pour quelques points d'enseignement aussi. Dans le texte, Apocalypse chapitre 12, regardez le texte. Il y a des points peut-être qui ont beaucoup posé question, mais c'était déjà lu, étudié. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre, soulignez ça, un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Au verset 5, soulignez le verset 5 de l'Apocalypse, chapitre 12. La femme doit donner naissance à un fils. Soulignez ça, le fils, pas n'importe quel fils, à un homme, un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. On va prendre encore verset 5, Apocalypse 12, verset 5. On parle du prince ici, le prince. On parle ici le berger d'Israël. On parle de Jésus-Christ ici, au verset 5. Elle enfanta Jésus-Christ, Israël,
qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, autrement dit, avec une main de fer. Jésus-Christ doit paître, doit diriger toutes les nations avec une main de fer, avec un bras de fer, avec une verge de fer. Il va diriger la Russie avec une verge de fer. Jésus-Christ va diriger Chicago avec une verge de fer. Il va diriger Laval avec une verge de fer. Jésus-Christ va diriger Repentigny avec une verge de fer. Il va diriger Carrefourfeuille avec une verge de fer. Jésus-Christ va diriger Léogane avec une verge de fer. Jésus-Christ va diriger Wanamet avec une verge de fer. Il va diriger Cotonou avec Côte d'Ivoire avec une verge de fer. Et j'en passe. Le verset 5. Le signe, le Fils, celui qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. On continue. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme, je vais vous faire une explication tout à l'heure encore, je vais rappeler l'explication. Oui? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Un lieu préparé par Dieu même. Afin qu'elle y fût nourrie, miracle, pendant 1260 jours, pendant 3 ans et demi. Manger, côté Abou, mettre Israël là, la protéger le résidu ça, il y a vivre là pendant 3 ans et demi, il ne pas acheter manger dehors, il ne pas acheter machine dans la maquette, il ne pas sortir, car le prince va les protéger. Jésus-Christ va les protéger. Et il eut, soulignez bien, verset 7, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, Satan le diable. Et le dragon et les démons combattirent. Les anges déchus combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée au second ciel. Ils seront précipités. Toutes personnes qui sont sur la terre, on a fait tractation, ouais, si a atteint la vie et persécuté, Satan pas à terre. Gen ti démon là, gen là qui bouleverser moun, gen moun li mette en dedans au démon, Zilifred David nan, moun dans l'église, au gou ferraille bité dans tête, moun ap danse dans tête moun, et ti Jean Baba, Isabelle dans tête pour pas que tienne dans tête pour pas que la prière africaine, etc. Et victoire, Isabelle au quitter passe. Oui, depuis le passe. Gen des sons, des sons. Arsenal la mitale beaucoup à terre. Au deuxième fait. Ah mais ça t'a descendu de nous là, dans l'église là. Well, il va à terre, côté il y a Léon. En l'air en bas. Quartier général il en l'air au deuxième ciel et puis secrétariat en bas de l'eau. On va travailler. On travaille contre l'église, on travaille contre les hommes de Dieu, on travaille contre petit monde bon Dieu, on travaille contre même monde qui pas même voulait contre bon Dieu, on travaille contre Dieu pour le détruire, pour aller en faire avec lui. Verset 9, on continue. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Voilà. Et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, c'est-à-dire Israël, qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle en furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle nourrit un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et l'engloutit, le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Regardez bien, les enfants d'Israël seront sauvés face au dragon, le dragon qui est Satan, le diable, que c'est ça que Ézéchiel, ouais, que le prince qui sera là, voici son rôle, hein, avant même que cortège atterri. Ça n'a pas dit là, cortège a beaucoup atterri, non? Cortège a beaucoup atterri. Cortège arrivé dans la phase de l'atterri, parce que, on voit que dans le texte là, gon côté, ou gagné une déclaration qui fait, hein, il y a une voix qui parle au verset 10 qui dit: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, le roi. Et l'autorité, donc la proclamation, tout comme au chapitre 11, on va voir ça tout à l'heure, la déclaration, la proclamation dernière qui sera faite concernant l'intronisation de ce chef, de Jésus-Christ même. Ici, donc le chapitre 12, c'est ce qui se passe sur la terre, et le chapitre 19, dans la première partie, c'est ça qui a passé dans les cieux. Donc, au cours de l'Apocalypse, il y a deux temps en même temps, en parallèle, disons, il y a des actions qui ont passé sur la terre. Ça, on est au chapitre 12. Et au chapitre 12, il annonce ça qui a passé dans le ciel là, en même temps. Donc, lui montrer que le roi, Jésus-Christ, celui qui doit sauver Israël, c'est le mandat même du prince pour sauver ou rassembler ou sauver. Et lui annoncer l'intronisation là au verset 10. Comprenez bien, oui. Mais ça que vous comprenez dans l'image qui est dans le texte là, si on fait un rappel, ou bien pour nouveau, qui pas bien privilège d'étendre ça, ou bien possibilité, tout noter ça. Dans le chapitre 12 là, l'Éternel Dieu, il y a une première observation dans le texte là, c'est que il y a Israël que le Seigneur Dieu notait comme femme, la femme, ou bien l'enfant mâle qui c'est le fils, qui c'est Jésus-Christ. Pour qui ça, la femme, ça là, c'est pas une grande femme comme c'est particulière, c'est la nation, ce qu'on appelle le réceptacle. Israël, c'est ça que grand érudit théologien yo relé non mot assez spécialisé, le réceptacle Israël est considéré comme étant le réceptacle du salut. Donc, femme lui-même, li ba naissance, c'est à travers, c'est dans réceptacle ça, ou bien réceptacle, ou bien couloir. On dit réceptacle ou bien le couloir. C'est-à-dire, l'Éternel du relais Abraham, il prépare un couloir pour Jésus-Christ rivé. Jésus-Christ rivé, mais le texte nous dit, et l'apôtre Jean lui-même, dans l'Apocalypse, il dit que l'enfant à un moment donné, il montait, il allait. Donc, il pas arrêté. Donc, en parlant de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, à un moment donné, il y a l'autre message qui la donne, qui montrait la puissance de l'Antichrist, qui fait révéler encore notre texte,
l'établissement de l'Antichrist. Pas oublier que l'Antichrist qui prend chita pendant ces temps, il prend pendant 3 ans et demi, pral porter des solutions. Côté que pendant 3 ans et demi, Israël ensemble avec lui, et comme Cocotte à Figaro, ils ont donc de bons, regardez, ils ont fait de bonnes alliances, parce que la terre pral connaît des crises économiques aiguës. M'ba dit c'est après Covid là, m'ba dit ça, il tourne pas précipiter. Mais l'humanité a avancé de jour en jour, pral connaître des crises économiques pointues. Et il y a un homme qui pral pas de solution là, c'est ça la bête et la première bête, le chef de l'antichrist qui dit m'pral pas de solution parce que dans l'histoire. Et regardez bien ce qui a passé là. Et en Europe, après que depuis fin là, il y a une question pas sanitaire, ça, après que moun ba dans le pays en France, et la France, ça va le on saccade économique qui nous met étranger comme nous. Et moun qui dans la prière, ça veut que moun qui dans la foi, attaché dans la foi. Et la Bible là, et c'est dans le dernier temps, et joue pas facile même. Pas facile. C'est-à-dire, moun qui lâche dans la, je dis la moun qui lâche la prière, qui pas attaché dans la foi, ou non problème. C'est pas blague non. Pas blague non. Ou pas qu'on ouais parce que moun qui ça moun qui me dit nous pas parce que moun qui dans grand pays industrialisé comme le Canada, le grand pays côté que l'état est présent, comprendre, il y a de grandes structures d'état, comprendre, et il y a backup pour nèg qui payer l'école, comprendre, nous apprendre ou pas sentir mais c'est des pays là qui prend ça là et ça prend ce n'est que le commence cette roquette là. Parce que la Banque mondiale te prévoit en 2020 tu as gagné 31 nouveaux millions de pauvres. Voilà, au moment où nous parlons, il y a plus de 100, il y a environ 124 millions de nouveaux pauvres. Et pas monde qui vient plus pauvre, non. Classe moyenne qui vient pauvre. Et pour me les non. L'église suit bien, oui. Des fois, on est, le monde qu'on gerban, il y a distrait nous. Je dis à nous, ouais, Facebook, YouTube, ça y a distrait l'église net. Il y a distrait nous, et nous pas bien lunettes pour nous regarder ça qui passe. Banque mondiale te prévoit bien 31 millions de nouveaux pauvres. Actuellement, nous dépassons, nous sommes dans 31 millions, nous avons franchi 124 millions. Et plan l'humanité sur la terre, plan ça, les monsieur forum économique, même Davos, c'est pour éliminer toute PME, petite entreprise, petite et moyenne, pour éliminer. Donc, pour y avoir des crises économiques et financières sur la terre, bon, green garçon qui prend le sujet, qui prend dire moi-même, je suis capable d'aider, je suis capable de faire mon sortie, c'est lui qui prend le chef antichrist. Il contre Christ, l'esprit de l'antéchrist est déjà là, l'esprit de l'antéchrist est là, mais le chef qui va conduire le gouvernement de l'antichrist, lui-même, il va dire, je capote solution. Mais pendant 3 ans et demi, la terre prend l'autre bagarre bien roulé, mais il faut les enlever. Tout quoi l'exemple qu'on enlever, même si monsieur fait, il a pris tété, monsieur qui doit faire là déjà, la prend tété. Monsieur qui doit peut-être dans garderie là, il a dans garderie là, peut-être en Moyen-Orient ou bien en Proche-Orient. Monsieur qui doit dans l'école primaire là, qu'on y a là, m'pas connaît. Monsieur qui doit déjà là dans l'école secondaire. Ou bien monsieur qui doit là peut-être pour maman la fait marier à papa. Peut-être qu'il y a maman n'a pas fait placer, m'pas connaît. Ou bien des garçons homosexuels qui vont l'adopter pour faire femme beauté. Mais mise en place soit faite. Le 3 ans et demi, fini. Là, les boss li pral descendre. C'est là, rappelez ça, oui, dans le chapitre 12 ans. L'Éternel pral blaye Satan à terre au 2e ciel, côté démon au chita en l'air, sur tête noire. Dans le 2e ciel là, le pral blaye la terre, c'est le ça, li pral laisse sa big boss li rive à terre, big boss nèg ça, grand chef ça pral gros patron qui va diriger le monde ça. Les big boss a tombé, l'église en l'air, problème de l'église dans les cieux. L'église, le monde qui sauve yo, trompette la sonné, yo allé. Trompette la sonné, yo allé. Maintenant, les messieurs ça descend, les big boss next ça Satan le diable descend, il va déclarer les salles pour dévorer Israël. Et c'est là que prophétie, il y a plusieurs prophéties qui tout fait par apôtre Jean qui montrait que l'enfant
qui est ce fils, il est le berger mondial, celui qui doit paître toutes les nations, le berger, le seul berger, l'unique berger d'Israël, et lui-même qui peut paître tout le monde, la berger tout le monde, même si vous pas sauvé, attendez, oui, même qui pas sauvé, qui n'a 2000 ans, pas sauvé, la berger tout. La berger, la chef spirituel, la chef politique, la chef économique, la chef social, et la dirigé avec une main de justice solide. Donc, c'est un point qui expliquait la notion de sauvetage d'Israël. Si vous voulez expliquer le grand sauvetage d'Israël, et qu'on doit sauver Israël, qu'on doit racheter Israël en bas griffe antichrist, qu'on doit sauver Israël, au cas dans Apocalypse, chapitre 12. Et c'est là où, si vous voulez expliquer comment Satan va le précipiter tomber à terre, la tomber à terre, comment tout démon va le blayer avec, et ouais, un contexte qui dit ça, et là, il va le blayer avec, il va l'entraîner. Les étoiles qui sont dans les cieux, ce n'est pas étoiles qui éclairent, ce sont les démons. Parce que yo même tout yo gagné non étoile aussi. Regardez bien, bon regarde texte là ici c'est au verset 12 et il va dire écoutez, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Sachant, là, il est 3 ans et demi. Sachant qu'il a peu de temps, il est 3 ans et demi. 3 ans et demi. Attendez bien, oui. Donc, et il pral ramasser, il pral entraîner avec lui tous les anges, démons qui étaient ensemble avec lui. Il pral descendre avec. Alors, son gros bataille qui a été déclaré. C'est pas n'importe, c'est Archange Michel. Archange Michel pral gen bataille qui pral péter dans le deuxième ciel là, qui pral dire yon joue pour chasseur, yon joue pour gibier. Voilà. Ça que, on parle de la puissance de Satan. On parle de ça que, on parle de sa puissance. Qui entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, on est dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, les Satan, le diable, ex-Lucifer, il fait bouleversement dans le ciel là, il gagne un tiers d'anges qui était ramassé avec lui. Mais malgré tout, il y a 2 tiers créés. Et 2 tiers là, l'Éternel qu'a fait ange, Satan pas qu'a fait ange. Il va créateur. Mais il utilise moun sur la terre pour le mettre dans yo et pour vivre dans yo, pour faire un travail pour lui comme des démons. Oui, il y a des hommes qui ont fonctionné, mais ce sont des démons. Oui, il y a des hommes qui dirigent, mais ce sont des démons. Des présidents qui sont des démons. Des leaders qui sont des démons. Mon cap marche en ville là, mais qui sont des démons. Il y a des démons ensemble. Mais le tiers des étoiles, regardez bien la précision. Kounia, s'ouvre les fonds connexion dans Chit Satan, dans Ézéchiel 28, Zacharie 14, et excuse-moi, Ésaïe 14, et Ézéchiel 28 là, avec Apocalypse chapitre 12, verset 4 là, après que il y a une belle relation mathématique. Un tiers des étoiles, frères et sœurs. Un tiers des étoiles. Attendez, oui. Un tiers des étoiles du ciel. Un tiers. Vous connaissez ça? Un tiers des étoiles du ciel là. C'est son quantité de démons que nous ne pouvons pas raconter nous-mêmes comme nous. Myriades et tout. Parce que quand on parle de myriades d'anges, et puis monsieur il y a un soulèvement de désobéissance, il y a un tiers qui suit lui. Un tiers ça qui parle lui, même tout qui parle dans les temps de feu et de souffle. OK, qui parle subir peine. C'est un tiers ça. C'est dans un tiers des étoiles ça où joignent au goût ferraille. Où joignent toute ligne au goût. C'est dans un tiers des étoiles ça où joignent baron tout baron samedi,
bah au cimetière. C'est dans un tiers ça, un tiers des étoiles ça, ou bien tout Ezulio rouge, Mapienne, Freda, tout esprit des eaux. C'est dans un tiers des étoiles ça, où vient tout, où vient les bas pieds cassés. C'est dans un tiers ça, où vient marinette pied chèche. Dans un tiers des étoiles ça, où vient tout esprit qui a dirigé Jézabel, tout esprit qui a dirigé l'Inde, qui a dirigé le Canada, qui a dit tout l'esprit qui a dirigé les États-Unis, tout mauvais esprit qui a dirigé la terre, c'est dans un tiers des ça, où j'ai un trône, où j'ai une autorité, où j'ai une principauté, etc. Un tiers ça, il y a tout bandit criminel ça, qui a détruit la vie moun sous la terre. Il y a descend avec moun qui pas enlevé l'église, il y a descend. OK. Il y a une question qui avant de continuer qui dit suivez bien question hein. Il dit bonsoir pasteur, Apocalypse 12 verset 1, est-ce que cette femme ne s'attribue pas aussi à la Vierge Marie de l'Église catholique vu qu'elle porte une couronne de 12 étoiles sur la tête? Maintenant, il faut comprendre ici c'est bon, si on entre dans l'Église catholique, on a rentré dans si ou attribué. Alors, si c'est comme ça, l'Église catholique traité, on dit que c'est une hérésie parce que nous connaissons la notion de mariologie et de la Vierge Marie. On ne parle pas de la mère de Jésus, cette belle femme est remplie d'Esprit Saint. Et pas de il n'a pas parlé, non, faites très attention. Chaque fois, on est dans l'église de Thyatire, ça, l'église de Thyatire, l'église que nous joignons, que l'église de Thyatire, ça, qui est la femme Jézabel, qui a enseigné dans l'église, ça, que nous joignons ça dans Apocalypse chapitre 2 et 3, dans cette église, l'église femme, ça, qui a dirigé, la femme, ça, les Jézabel, qui a enseigné, attendez bien, c'est pas rien pour louer avec Marie, la servante du Seigneur, qui te gagne grâce pour porter sauveur. Non. Maintenant, chaque esprit démoniaque ça, qui fait partie, Vierge Marie, ça va traité dans l'église là. Chaque saint, autant de Saint Jacques Majeur, Saint Jacques Mineur correspondent avec des démons, ils font partie de un tiers ça. Yo caché des l'autre personnage pour capable troubler moun qui pas connaît la parole, troubler moun pour entraîner avec eux dans l'adoration dans l'idolâtrie. Comprendre? Mais pas gagner pour louer. 12 étoiles là, il fait référence aux 12 pas oublier notion de 12 ans, 12 tribus, les 12 enfants d'Israël ou bien de Jacob, ce sont les 12. Faites attention. C'est le réceptacle. Ici, on parle du réceptacle, parce que l'Apocalypse est gagné, il y a un langage symbolique. Le réceptacle, on parle que vos précisions pour dans le texte qui parle dit que Timoun ça, que enfant ça, que le potéa, et enfant a un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. C'est pas Marie, c'est une toute femme qui joigne en grâce qui porte enfant, certes, mais c'est pas Vierge Marie. Marie vient faire Jésus-Christ, il fait l'autre petit, il pas vierge encore. Ouais, ça c'est hérésie complètement totalement. Nous sommes fait Jésus-Christ, il vient Jacques, il vient l'autre, il pas vierge encore. Et à faire monter dans le ciel là, c'est l'hérésie démoniaque, tout comme ils ont inventé le purgatoire et autre chose qui pas gagné en gouet pour louer avec la parole de Dieu. Nous savons que ça, qui est rien d'autre que des démons qui chita derrière toute icône ça yo dans l'église catholique, l'église de Thyatire. Yeah. Donc, la femme s'enfuit dans le désert. Regardez bien, la femme enfanta et la femme s'enfuit dans le désert qui va être, regardez bien, en verset 5 et verset 6, vous regardez la protection de la femme. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il n'y a jamais eu question. Nous ne pouvons jamais jouer dans quel côté Marie t'es caché pour 1260 jours dans le désert côté qu'elle te nourrit. Non, pas comme ça. Quand on parle de la femme, on parle de l'ensemble de ce résidu d'Israël. Vous comprenez? Et qui, bon Dieu, pour le protéger dans un désert. Bon, là, me dit, désert, ça,
Seul l'Éternel peut lier. Balle pas rentrer, missile pas rentrer, son miracle. D'ailleurs, il fait déjà, il nourrit pendant 40 ans, il nourrit peuple ça qui a plus de 600 000 hommes de pied, 600 000 hommes de pied, sans compter, donc il y a presque 2 millions autant environ. Donc, pour nourrir des milliers de gens dans le désert, 600 000 hommes garçons seulement, 600 000 hommes de pied, là, 10 000 hommes de pied, 600 000, c'est le monde qui était à bataille, qui était déjà au moins l'âge de la majorité à l'époque. Maintenant, et sans compter femmes, bon, une femme, pas compter femmes à l'époque, et sans compter femmes à Timoun, ça qui est grand, mais qui peut avoir l'âge de la majorité pour la bataille. Donc, c'est ton peuple, on parle de 2 à presque 3 millions de monde. C'était énorme. Que l'Éternel Dieu nourrit pendant 40 ans, moun qui sorti avec yon rad qui sou yo, l'autre de l'âge de 12 ans, li gen 24 ans, rad la pas chiré, rad la pas trop petit, rad la arrêté, son miracle extraordinaire ça. Pas de et machine à coudre, pas de factory qui a venu toile, qui a fait toile dans le désert, rad qui saute sous yo, yo pas jamais tout nu, ça groupe yo, li pas abîmé. Ça sont pas extraordinaire. Après des fois que mon capitaine qui dit ça bon Dieu qu'a fait pour nous et puis on a tremblé. Venez expliquer me ça bien. Prends science, prends chimie, prends mathématiques, prends tout ça nous connaît, prends technologie, venez expliquer me ça. Moun qui fait on est sorti petit bébé en Égypte à l'âge de 5 ans et puis il a 25 ans sandal qui n'a pied là pas chiré ou bien les changer pas connaît s'il chiré la Bible pas nous détail. Il va marcher pied à terre. Il va marcher tout nu non plus. Il sorti avec il dépouillé égyptien, il sorti avec là mais pas bien assez pour yo, ça qu'a fait yo, ça qu'a grandi yo. Mais ça prend Égypte, yo prend l'os, c'est vrai dépouiller les égyptiens. D'accord, yo prend tissu pour tout bagaille, mais gon miracle il fait. C'est bon parce qu'il pas camper pour le coude pour tout le monde. Il y a des coudes pour sacrificateur 7. Oui. Parce que yo te prend des matériaux, te prend parce que vous te dit aller non l'or seulement yo dépouiller les Égyptiens en or, en richesse et en d'autres choses mais moun ça yo grandi là pas de sujet de beauté non pour laver cheveux avec shampoo. Mesdames vous avez une belle cheveux oui. Cheveux pas sous derrière oui. Cheveux nous mesdames ou elle un petit moment cheveux là besoin laver, besoin dans studio pour préparer, c'est normal. Si doit fait mais mesdames ça yo pas de grand rivière non dans désert. Cheveux ou été propre pas de bête non. Ni garçon te gen gros cheveux long dou. Comprendre? Et le gars de 2-3 jours là ou fait cheveux ou avez besoin coiffer pour aller retirer parce que tête la commence sur cette tête là trop lourd cheveux. Mais ces dames ça yo cheveux là mais bon Dieu prend soin yo. Il va au manger, il fait ça déjà. C'est pas 144 000. L'Éternel du pas capable manger pendant 3 ans et demi. Donc comprenez? Son miracle capable de répéter. Bon Dieu fait déjà en grandiose, il va le répéter encore, il va cacher en côté, il va bailler manger. Donc tout ça et regardez la correspondance sur mon de la Vierge Marie, une mauvaise compréhension. Verset 5, elle enfanta un fils. Ensuite, et la femme s'enfuit dans le désert. Il y a elle, il y a la femme qui s'enfuit dans le désert. Non, pas de question ça. La femme s'enfuit et c'est après pas de guerre dans les cieux, pas de guerre dans le moment les Vierge Marie. Vous allez comprendre que une mauvaise compréhension du message et pas de guerre. Et c'est au moment où le bon Dieu pas fait guerre pendant l'église dans la terre. Il pas faire guerre la guerre vagabond ça yo à terre bah nous si pour ta la guerre ba nous là m'pa connait faut ta font l'autre bagaille pour nous. Faut ta blender nous l'autre couche m'pa connait jeune là. Mais il réservé les fin prend l'église là pour blayer Michel, archange Michel qui c'est yon ange, yon chérubin puissant qui c'est au verset 7 là, qui c'est le ministre d'État chargé des forces armées dans les cieux. Les forces armées des cieux. Michel a des anges, des chérubins intrépides qui prennent blayer un tiers d'ange à toute Lucifer à terre. Et pour ça que le texte dit malheur à la terre, à la mer.
malheur à la terre et à la mer, car yo pral ouais belle merveille. L'humanité pral ouais belle merveille. Moun qui pas enlevé avec l'église pral ouais belle merveille. Pral gen des pleurs et des grincements de dents. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli de colère et de fureur. Et qu'on ne va être en pile temps, parce que depuis cortège n'a pas arrivé dans 3 ans et demi. Satan qu'on agenda, il descend dans moitié 7 ans, 3 ans et demi, le prince arrive. Et c'est ça que Jean, ouais là, il va annoncer le prince en monté. Il dit prince en monté, oui, l'enfant mâle, le prince est monté. Le prince qui doit paître toutes les nations, le fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de père, il est monté enlevé vers Dieu. Il est monté. Dans l'acte des actes premiers, il est monté, il dit, mais vous recevrez une puissance, c'est-à-dire le cortège des cieux de cet esprit arrivera. Il faut le monter. Cortège, cet esprit à descendre, et puis il monte. Il monte, cortège à descendre dans Acte chapitre 2. L'elfine monté, cortège à descendre. Le Saint-Esprit descend, vient diriger l'église. Maintenant, le Saint-Esprit finit ramasser l'église en lui-même. Après 7 ans, et la descend qu'on y a toute l'église avec cet esprit encore, on a descendre. Là, Satan connaît, depuis sa fête, depuis Michael, le jour Michael mettait la tête, c'est que le 3 ans et demi. Il va jouer encore. Depuis l'église en fin enlevé, Satan connaît le 7 ans. Pendant qu'on a parlé là, Satan avec les démons par contre comme priorité. Parce que nous avons toujours, Christ a enlevé l'église. Une fois que l'église a enlevé dans les cieux, oui, Satan connaît le été, Satan et les démons connaissent le été 7 ans, puis au pied à fait. Une fois que Archange Michel finit la guerre à terre avec les anges puissants de Dieu, blaïl à terre, déposer le frapper la terre plate, quand la parole de Dieu dit à Ézéchiel 28, il dit à Satan, je te livre un spectacle au roi, il va livrer Satan un spectacle, il va frapper la terre. À partir de ce moment, quand il aura été livré un spectacle au roi, Satan connaît il était 3 ans et demi, 1260 jours pour que le prince, le berger d'Israël arrive. Et c'est ça que nous joignons, que nos prophéties à là, que nous joignons quand au verset 10, l'auteur après dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, ça, on est dans les noces de l'agneau là. Vous comprenez bien, oui? Le chapitre 12 est connecté au chapitre 19. Le chapitre 12, verset 10 est connecté au chapitre 19. Pendant que nous avons les belles bagailles, l'église a les belles bagailles dans les cieux, dans les noces de l'agneau, et puis il y a un parallèle, il y a une bataille qui déclenchait l'église n'a pas bien dans bataille ça. Ça c'est clair, si vous avez question vrai ou faux. Est-ce que l'église a bien dans bataille avec un ex-Lucifer? Non. Il y a des anges avec Archange Michel nommé qui est là, qui est nommé cité avec les anges, des anges puissants et d'autorité qui viennent blayer la terre. Et c'est là, au moment où il finit blayer vagabond à terre, il a gueule à terre, pendant la déposer, la précipiter, et puis on voit dans les cieux, dans les noces de l'agneau, qui pourra déclarer, écoutez, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Amen. L'accusateur de nos frères. Satan a accusé nous jour et nuit devant Dieu. Nous, c'est bon Dieu. Ça fait chaque petit bagage que nous faisons qui pas bon, Satan prend ça, il potel, il rayon, il lance ses messages, il Bluetooth, il y a Bluetooth, là, et pas nous qui inventons Bluetooth, non. C'est pas nous qui inventons wireless, non? Wi-Fi, non? Satan a Wi-Fi, lui. Côté lié de notre deuxième trône, il lance Bluetooth, ou bien Wi-Fi, ou bien Wi-Fi, il lance signal, télécom, il y a une puissance de télécommunication tête chargée pour lui en tant qu'esprit communiquer devant le trône en tant qu'esprit. Il n'est pas qu'à monter encore, il était qu'à monter, attendez oui, il était monté.
Il montait à plusieurs reprises. Une fois le monter, c'est là, dans Job chapitre 1er. Mais les Christ vini, il pas qu'à monter encore. Quand Christ vini monter chita à la droite du Tout-Puissant, il pas qu'à monter. Mais il y a wifi, il y a signal satellite. Il y a onde, il projette onde, joint qu'a projeté sur monde sur la tête, ou cache dans l'église Satan lance signal, il trouble. Pendant que l'étude biblique lance son signal, il trouble les monde. Pendant seulement, il a lancé signal, il tout même gens lancer et puis l'accuser n'importe monde qui observe bon Dieu. Il accuse ou font une négligence, il l'accuse carrément. Donc, il est l'accusateur des frères. Et ça le fait, il utilise monde sur la terre pour accuser devant l'autre monde tout, devant le trône. Il utilise monde dans l'église pour accuser. On petit bagage qu'on doit faire. Peut-être qu'il doit et une négligence, il utilise pour le dire, mais c'est un tel là, oui, que l'église a. Même nous dit protestant, oui, un tel qui dit la prière, oui, j'aimerais un tel sanctifier ça, ou font faute. Et puis il prend ça pour jouer. Mais en fait, l'on pense c'est jouer là pour jouer l'autre là. C'est axe travail. Papa l'a fait. C'est travail Lucifer l'a fait. L'a accusé devant l'autre monde. Il accusé devant le trône. Mais sur la terre. Attention. Attention. Il tout accusé. Il tout accusé devant le trône. Alors, bon, frères et sœurs, nous voyons que dans ce texte, le dragon, l'antichrist, la grande tribulation, tout pral en face d'Israël, mais il y a le Christ qui aura une proclamation et déclaration spéciale pour lui capable de régner. Donc, c'est annoncé, c'est clair, et dans le texte du chapitre 12. Alors, le prince d'Ézéchiel 1, numéro 1, le prince d'Ézéchiel sauvera Israël, la sauver Israël, et 2, le prince d'Ézéchiel, la proclamation et la dernière déclaration, je l'ai dit tantôt, on l'a vu au chapitre 12, la proclamation et la dernière déclaration depuis le trône, pour parler de l'intronisation du souverain berger, Apocalypse 11, verset 15-18, aussi Apocalypse 12, verset 10, nous avons ça tout à l'heure, et maintenant le salut est arrivé. La proclamation aussi se trouve en Apocalypse chapitre 11, verset 15-18. Bon, l'eau et je pense que vous pouvez lire, et c'est très facile quand elle dit que voici au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette, 7e trompette, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, au prince, et à son Christ, amen. Et il régnera au siècle des siècles. Ici, la proclamation, la déclaration angélique depuis les noces de l'agneau qui lance l'intronisation du souverain pasteur, à savoir Jésus de Nazareth, le royaume du monde. Apocalypse 11, verset 15, il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, le royaume du monde. Le royaume n'est pas le nom Antichrist. Antichrist prend toute la terre. Mais voici, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Et l'Église, et les 24 vieillards, au verset 16, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Voilà. Donc, ici, au verset 15-18, regardez, amusez-vous, notez Apocalypse 11, donc la proclamation qui est répétée au chapitre 12. Le prince d'Ézéchiel, non seulement c'est celui qui doit sauver Israël, sa proclamation est faite et au chapitre 11 et chapitre 12. Le prince d'Ézéchiel aussi, il dirigera le monde avec une verge de fer. C'est clair, dans verset 23, Ézéchiel 43, verset 23, Apocalypse 12, verset 5. Si je reprends, Ézéchiel 43, verset 23, quand l'Éternel dit, j'établirai sur elle, sur ses enfants, ses brebis, un seul pasteur, à savoir, il y a un seul pasteur qui les fera paître
mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. L'Éternel, Jésus-Christ sera le berger, le pasteur de ce monde. Pas gagné pasteur magouillet encore, a gagné un seul pasteur, le vrai, l'original, le modèle, le seul à savoir Jésus-Christ. Pas gagné moun ka petit pasteur d'assaut encore. Apocalypse 12, verset 5. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur, il les fera paître. Bon, moi, comme texte ça deux fois, c'est yon faute, mon père. Mais, dans chapitre 12 ans, nous jouons qu'il est le berger d'Israël. Celui qui doit redescendre, qui est monté et qui doit paître avec une verge de fer. Non, Apocalypse chapitre 12, verset 5 là. C'est ça, c'est le texte, j'ai recopié, l'encadré, mais je n'ai pas mis le texte. Mais le texte que nous avons tout à l'heure, dans Apocalypse 12, verset 5 là, qui dit que l'Ipral pète, l'Ipral diriger les nations, le seul pasteur qui doit diriger les nations avec un bras de fer, à savoir Jésus-Christ. Donc, il est le prince qui doit diriger. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il parle de serviteur David, mais là, on va retenir sur ça. David n'est plus. Mais il parle de mon serviteur David. Or, en captivité, Ézéchiel y est, il parle de serviteur David, mais David, c'est le passé. Qui David? Il parle ici, celui que Batimée avait appelé. Batimée, les Jésus a passé. Judas, pas de révélation, ça. Batimée, les Jésus. Il met en précision. Il dit Jésus, petit David là, Jésus le fils de David, aie pitié de moi. Batimée en rayon, non pas de ville maudit. Batimée a une vision que Jésus-Christ est celui qui doit diriger Israël. Judas va comprendre ça. Judas dans classe chaque jour. Il y a des gens qui dans classe chaque jour, qui apprend note dans feuille papier, il n'y a pas rien qui tend de l'évangile une fois, et puis je l'ouvre, qui va comprendre plus rapide que les gens qui l'existent pendant 20 ans. Attendez, oui. Yon pauvre, sale, chita, bon, mendiant, rayon, li tende Jésus a passé, li kon, c'est pas n'importe qui est-ce qui a passé, c'est celui qui doit diriger Israël, celui qui doit paître avec une verge de fer, parce que Batimée mettait précision, Batimée pral dit, Jésus, le fils de David, aie pitié de moi. Donc, quand on parle ici dans le texte, le serviteur David, c'est David en bataille, on parle ici de Jésus, de Nazareth. Donc, il dirigera le monde avec une verge de fer, et ça. Il sera le seul pasteur, le seul berger, on l'a déjà dit, oui. Il est successeur de David. Le prince est le successeur de David. Ézéchiel 34, verset 24. B, il dit, moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince. Oh, et mon serviteur David sera prince au milieu de mes brebis, au milieu d'elle, de toutes les nations. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, il est le successeur de David. Hein? Il dit, puisque mon serviteur David sera prince. Mon serviteur David sera prince. Mon serviteur David sera prince. Il sera le Dieu d'Israël, c'est-à-dire notre Dieu, qui se révèle de trois manières. Il sera le Dieu, l'époux des enfants d'Israël. Il sera l'époux de l'Église, dans la personne de Jésus-Christ. Il sera le prince qui doit siéger à la place de David, le vrai David, l'original, le vrai David, et pas le faux, le vrai David, et c'est lui qui sera aussi le pasteur d'Israël, le pasteur de l'Église et le berger des nations, le prince. En dedans, prince, il y a tout ça. Nous, comme là, le a passé vite, et nous va continuer
prochaine fois. Donc, dans la description de ce prince, de la description. Donc, lisez pour moi et comme devoir de recherche dans le chapitre 40 là, à chapitre 48 là, il y a un trouble qu'on a dans le texte. Parce que nous, que le prince d'Ézéchiel est le successeur de David. Lui, c'est Jésus-Christ. Maintenant, grand trouble que nous allons réveiller pour nous-mêmes, comme nous expliquer nous, c'est bon trouble, non? Mais sous l'île juste et avec Jean Liéa, dans le texte, ça, ou capable de troubler par rapport à Jésus-Christ, à Jean, de voir que Prince Saint-Gabriel accompli en dans le temple. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une excellente soirée. Nous disons merci pour écouter nous. Revisez encore les textes 40 à 44 et 45 aussi, quand nous parlons de la distribution des terres. Regardez l'énigme, le problème qui est capable de retrouver dans une explication biblique et théologique de ce prince dans le texte. Lisez chaque jour, relisez encore, quand vous prince souligné, relevé, et puis, côté problème dans moi, et n'a pas ouvert le microphone, moun qui gagne pour qui problème pour nous expliquer le problème ça, nous va content et bon Dieu va bénir. Faites ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous, pour qu'à grandir dans la foi. Merci à tout auditeur, merci à tout bien-aimé qui était un peu partout, que ce soit sur Roku TV Station, ou t'es sur Voix de la Prophétie Montréal Est, ou t'es sur YouTube, et quand t'es rejoint après pour écouter étude ça, c'est pour le Seigneur Dieu. Bénis-nous l'église, et merci aussi à notre technicien régie, que ce soit frère Eric Macéus, merci avec et notre frère Jean-Baptiste, merci, et frère Emmanuel, frère Ilmon, nous tous qui permettent à ce que nous partagions, nous répandons le message de Dieu dans le monde et passez une excellente soirée, une bonne semaine en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Merci. Amen.